Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir les amortissements dérogatoires en comptabilité. Alors première chose, qu'est-ce que sont les amortissements dérogatoires? Eh bien c'est la différence entre l'amortissement fiscal et l'amortissement comptable. Ah, c'est un petit peu laborieux là comme ça. Alors l'amortissement comptable, c'est l'amortissement par exemple linéaire, c'est celui qui est préconisé pour par exemple une machine. L'amortissement fiscal, ça peut par exemple être pour bénéficier de mesures plus avantageuses, on peut décider d'amortir notre bien sur une durée plus courte ou bien sur un amortissement dégressif. Alors dans ces cas-là, nous aurons des annuités beaucoup plus élevées. Alors du coup, en début d'amortissement, l'aspect amortissement dérogatoire sera beaucoup plus élevé. Donc, si cet amortissement est plus élevé, nous avons une charge qui est plus élevée, donc nous avons un bénéfice moins important, donc nous payons moins d'impôts. Donc l'objectif est de bénéficier d'un avantage fiscal. Il faut savoir donc que l'amortissement dérogatoire n'est pas une perte de valeur. On le verra dans le deuxième tutoriel, il n'est pas enregistré dans cette gamme-là. Mais c'est une sorte de subvention déguisée, c'est-à-dire que pendant 2 ou 3 ans, on va mettre de l'argent de côté, en charge, pour réduire un tout petit peu notre bénéfice, pour payer moins d'impôts. Voilà en fait l'essence de l'amortissement dérogatoire. Alors maintenant, on va voir en pratique comment ça se passe, avec un petit exemple. Alors un exemple d'une machine qui est acquise pour un montant de 35 000 €. C'est prévu, alors l'utilisation est prévue sur 5 ans, mais on souhaite bénéficier de dispositions fiscales exceptionnelles donc sur 3 ans et ce n'est pas écrit d'avoir un amortissement dégressif sur 3 ans. Alors dans un premier temps, on va faire le plan d'amortissement linéaire du bien. Donc je vais assez rapidement, si vous voulez voir les amortissements linéaires, vous pouvez aller sur le cours sur les amortissements linéaires, donc taux 20%, un prorata temporis pour la première année 295 jours, le calcul de ma première annuité, la valeur d'origine, par le taux, par le prorata et on a notre première annuité. Donc après nous pouvons donc du coup réaliser notre plan d'amortissement avec les différentes annuités. Un rappel, les années n+1 à n+4 sont en linéaire, donc sont toujours les mêmes. On a donc nos 35 000 divisé par 5, ou multiplié par 20%, c'est la même chose. Deuxième plan d'amortissement à réaliser, donc on est du coup, même si ce n'est pas tout à fait écrit sur l'exemple, sur un plan d'amortissement dégressif. N'oubliez pas d'intégrer le coefficient, donc pour 3 ans c'est 1,25, un prorata temporis de 7 mois, tout mois commencé est intégré, et le calcul de notre première annuité. On n'oublie pas de calculer notre taux linéaire, entre guillemets, c'est-à-dire de savoir à partir de quand je vais amortir mon bien en linéaire, et là ce seront les 2 dernières années, donc en gros vous aviez qu'une année à calculer. Les 2 autres, vous n'aurez plus qu'à diviser par 2. Pareil, je vous renvoie pour le détail sur les amortissements dégressifs sur le cours sur les amortissements dégressifs. Alors une fois qu'on a réalisé tout cela, l'amortissement linéaire et l'amortissement dégressif, nous pouvons donc construire notre plan d'amortissement en tenant compte de l'amortissement dérogatoire. Donc vous voyez, dans la première colonne, j'ai mon amortissement fiscal qui du coup est dégressif. Dans la deuxième partie du tableau, mon amortissement comptable. Et là, nous allons devoir déterminer, donc si on a une dotation, c'est-à-dire que nous allons avoir une dotation lorsque mon amortissement linéaire n'est pas suffisant par rapport à mon amortissement dégressif. Et l'inverse, on aura une reprise quand mon amortissement linéaire est supérieur à mon amortissement dégressif. Ou alors c'est très simple, vous faites la colonne amortissement fiscal moins comptable. Si j'ai un résultat positif, c'est une dotation. S'il est négatif, c'est une reprise. C'est aussi un moyen de se repérer. Donc la première année, nous avons une dotation. Si on fait les 8 507,62 moins 3 791,67. Deuxième année, idem. Troisième année, idem. Toujours une dotation.
Quatrième année, vous voyez bien que sur la colonne amortissement fiscal, il n'y a rien, donc 0 moins 7000, on a un signe négatif, donc c'est une reprise. Vous voyez, ça c'est un moyen aussi mémotechnique pour pouvoir remplir son amortissement dérogatoire. Donc une fois que j'ai terminé tout ça, ce qui est très important, c'est de faire les totaux des dotations et des reprises. Les deux côtés doivent être égaux. C'est logique, hein, parce que en fait, je fais une avance de subvention sur les 3 premières années. Les 3 dernières années, je crée ma reprise, hein, donc je dois avoir exactement le même montant. Donc, j'espère que ce petit tutoriel vous aura été utile. Je vous attends dans une prochaine partie pour l'enregistrement comptable de ces différents éléments. En attendant, je vous dis à bientôt pour un autre tuto.